Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 1 de la saison 4 de The Flash. Un épisode que j'attendais assez impatiemment parce qu'en fait c'était l'épisode qui était censé marquer le renouveau un peu de la série. Parce que je fais partie des, à mon avis, enfin, de la grande majorité des personnes qui pensent que la saison 3 était une franche mascarade, une énorme déception, enfin bref, tous les mots que vous voulez. Donc les producteurs, les acteurs, tout ça avaient promis que la saison 4 changerait. Parce que par, je vais commencer par les qualités. Je trouve que vraiment ils ont fait un effort, c'est-à-dire que ils ont vraiment fait un effort dans le, comment dire, dans le sens où j'arrive pas à trouver le mot, dans le sens où les scènes ont vraiment changé de ton. C'est-à-dire qu'à une époque, à Rouen, ça se tournait quasiment que de nuit, ou lorsque c'était pas dans la nuit, c'était dans des lieux renfermés, etc., pour donner une impression de noirceur, voilà, de noirceur, un côté sombre en fait à la photo. Là, dans cet épisode, on a des environnements qui sont plus ouverts, plus éclairés, notamment la scène dans la gare, qui est j'ai trouvé une grande première pour la série, parce que d'habitude, justement, ce genre de scène ça aurait été tourné dans la nuit, quand ils enquêtent, etc., alors que là, c'est pas tourné dans la nuit. Côté point positif également, le fait que, attention gros spoiler, le fait que le père de Laurel et de Sarah aide Damien Dark et l'a probablement aidé à rentrer dans la ville, du coup à foutre un peu le bordel, peut-être en lui donnant des codes de sécurité ou des choses comme ça. Donc le fait qu'il aide, ça ajoute une dimension assez intéressante à l'histoire parce que ça complexifie un peu ce personnage, donc le personnage du père enfin du coup le Captain Lance, qui depuis la saison 1 en fait, j'ai l'impression qu'ils savaient pas sur quel pied danser, notamment sur la saison 3 où en fait ils ont essayé de le faire revenir au Captain Lance de la saison 1, c'est-à-dire le Captain qui déteste Arrow parce qu'il a tué enfin il est responsable de la mort de sa sœur, de sa fille pardon, ce qui était pas forcément logique parce que sa fille était morte une fois, etc. Donc bref, ce genre de, ils savaient pas sur quel pied danser. Là, ils ajoutent une dimension un peu, pas forcément méchante, mais enfin, un côté un peu plus noir pour éviter qu'il tombe dans le côté manichéen. C'est-à-dire que s'il a aidé Damien Dark à rentrer dans la ville, il a forcément une bonne raison derrière. Et on le voit d'ailleurs qu'il a dit, il lui dit tuer des innocents, c'était pas prévu dans le plan. Et Damien Dark, il lui rétorque qu'il n'a pas le choix de toute façon. Maintenant qu'il a accepté le marché, il doit l'aider et il doit supporter tout ce qu'il fait. Donc ce côté-là, c'était assez sympa. Euh, le fait également qu'Oliver se prononce en tant que Green Arrow, etc., c'était assez sympa également de le voir se révéler comme ça devant tout le monde. Euh, enfin, j'ai également bien aimé de voir que la Team Arrow était également dès le premier épisode, était vraiment reconstruite, c'est-à-dire avec Deagle, Green Arrow du coup, Black Canary et puis Speedy ou Red Arrow, on sait pas encore. De ce point de vue-là, c'était assez sympa. Euh, Petit défaut maintenant sur Laurel qui ne sait toujours pas se battre en un contre un et qui continue à se faire un peu balader par par les méchants, qu'ils soient classe ou pas. Enfin, qu'ils soient classe, c'est-à-dire qu'ils soient importants ou pas. C'est-à-dire que là, on voit des mecs, enfin des randoms, quoi. C'est juste des soldats avec une arme qui arrive à s'en débarrasser assez facilement dans le commissariat. Donc j'ai trouvé que ça c'était un peu dommage parce qu'on voit à côté Speedy qui se fait, enfin, qui arrive en même pas 5 mois, même sans un entraînement de base enfin oui, certes elle a été entraînée par Malcolm, mais j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi ils mettent en avant autant Thea donc dans son rôle de Red Arrow ou Speedy et Laurel depuis un an, enfin ça va faire pas loin d'un an qu'elle est dans le rôle de Black Canary et elle est toujours pas capable on la voit vraiment pas capable de finir quelqu'un au corps à corps. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais voilà, c'est vraiment un petit détail, même si je reviendrai plus tard dans la critique. J'ai peur pour le personnage de Laurel sur cette saison. Euh, Autre petit défaut, le fait que Deagle et Oliver recommencent à ne plus pouvoir se parler, à s'embrouiller, etc. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est typique saison 1, saison 2, saison 3. C'est le running gag, en fait. À chaque saison, chaque début de saison, il y a Oliver et Deagle qui s'embrouillent. Là, la raison est peut-être plus valable que les autres, mais si tous les personnages autour de Deagle disent
lui disent faut que t'arrêtes, maintenant Oliver a fait ça parce qu'il devait faire ça et tu le sais très bien, etc. Autant qu'il le fasse, parce que c'est pas forcément une question de personnage, mais plus une question de spectateur. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateur, on est du côté de ces personnages-là. Donc du coup, le fait que Deagle refuse d'écouter ces personnages, c'est un peu comme si Deagle refusait de nous écouter nous. Euh, et du coup, bah, ça le rend un peu plus, enfin moins sympathique vis-à-vis de nous. Donc ce côté-là, c'est un peu pénible. Le côté Oliver, Felicity, etc. Je vais le passer parce que même si c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas quelque chose que je supporte. Enfin, c'était logique que ce soit là. Après, c'était pas non plus, comment dire, regardable, même si bon, pendant que ces scènes-là je passais, je faisais autre chose à côté. Mais bon, voilà, c'est le côté CW, c'est-à-dire le côté Cendrillon, Felicity et la princesse et Oliver et le prince charmant. Donc du coup, faut qu'ils vivent heureux et qu'ils aient beaucoup d'enfants. Enfin, le début, c'était vraiment ça, quoi. Donc bon, c'était le côté peut-être Disney, conte de fées, etc. de la série. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que c'est quand même un épisode qui est assez fourni. Le fait également que voilà, que Damien Dark ne soit pas un méta-humain, mais qu'il ait des pouvoirs mystiques. Est-ce que c'est lié à des démons ou des choses comme ça? Donc du coup, ce qui apporterait une grande importance à l'apparition de Constantine dans l'épisode 5. Euh, et peut-être même plus tard dans la saison, peut-être qu'il pourrait avoir un rôle très important dans la deuxième partie de saison, à partir du moment où il découvre la vraie origine des pouvoirs de Damien Dark, qui du coup sacrifie son sang pour quelque chose. Est-ce qu'il a fait un pacte avec un démon ou quelque chose comme ça? Ça pourrait être assez intéressant parce que moi je l'imaginais vraiment en tant que méta-humain, et du coup le fait qu'il ait fait un pacte avec un démon probablement peut ajouter une dimension intéressante et inédite à la série parce que les méta-humains on l'a vu à la fois dans Arrow et beaucoup plus dans The Flash, mais quelque chose de mystique, on l'a pas encore vu une seule fois. La magie n'a pas été traitée une seule fois, et donc du coup, c'est assez sympa de voir ça. Le fait que Oliver soit de retour sur Lianu, c'est également assez sympa, même si je pense que les producteurs et les scénaristes avaient vraiment prévu que les flashbacks se déroulent à Coast City, et que je pense Warner est, est arrivé en disant on a prévu Green Lantern pour plus tard avec Coast City, donc vous pouvez pas l'utiliser. Euh, Apparemment, j'ai pas fait très attention, mais apparemment, on voit un pilote, je crois, dans cet épisode sur sa veste, c'est marqué Jordan. Donc, est-ce que c'était Al Jordan ou pas? Théoriquement, ah bah si. Je vais dire théoriquement non, vu qu'il a disparu, mais non, vu que c'est un flashback, il a pas encore disparu. Donc voilà, c'était maintenant voir ce qu'ils vont faire sur l'île New, parce qu'il doit rester 2 ans sur l'île. Un arc de 2 ans, j'y crois pas trop, donc comment ils vont faire? Ça va être assez intéressant de voir comment ils vont procéder. Est-ce que on va peut-être que sur l'île il y a déjà la prison la prison de Argus qui est déjà disposée, on sait. Enfin, ça sera intéressant de voir ça. Mais bien sûr, le final de l'épisode enfin cet épisode nous offre un final exactement comme la saison, comme le début de la saison 3, c'est-à-dire dans le début de la saison 3, on avait Sarah qui se faisait tuer. Là, on a Oliver qui est devant une tombe, donc c'est la tombe de qui? Le, les producteurs, les créateurs de la série veulent nous faire croire que c'est Felicity avec le montage, c'est-à-dire on voit Oliver heureux avec Felicity dans l'appartement, etc. Et le plan d'après, c'est Oliver tout seul devant une tombe. Donc ils veulent nous faire croire par le montage et par l'image que c'est Felicity, mais justement c'est trop gros. Et comme je l'ai dit, Felicity représente trop le côté CW de la série, c'est-à-dire c'est Cendrillon, c'est la princesse qui a trouvé son prince charmant, donc ils peuvent pas la tuer. Le public féminin est, à mon avis, beaucoup trop attaché à ce personnage-là. Même les producteurs, enfin même les scénaristes en sont ridiculeusement attachés, donc ça peut pas être ce personnage-là. J'imagine pas du tout Felicity étant tuée. D'autant que je pense que Flash serait un peu plus triste que ça. Il m'a vraiment pas l'air très impliqué par la tombe. Donc ça laisse 3 personnes, on va faire comme ça, 3 personnes possibles. Sia, ça me paraîtrait bizarre qu'il la tue à la fin de la saison 3 pour la faire ressusciter à la fin de la saison 3 pour la retuer au milieu, voire ouais, milieu ou 3 quarts de la saison 3, parce que 6 mois plus tard, ça va faire que ça sera à peu près à l'épisode 14 ou 15 qu'on découvrira l'identité de ce personnage. À moins que ce personnage soit tué plus tôt dans la saison, c'est-à-dire vers l'épisode 9 et que Oliver il revient assez souvent. Euh, donc voilà, je pense pas que ce soit Sia, à moins que ce soit enfin, que ce soit une très grosse erreur d'écriture, parce que du coup, pourquoi faire revenir un personnage à la vie pour le tuer même pas un an plus tard? Ça n'aurait pas d'intérêt. Vous remarquez, vous pouvez me dire, ils l'ont fait avec Sarah, mais bon, est-ce qu'ils l'ont fait revivre plus ou moins?
là, avec l'épisode 3 de la saison 2 pour la tuer à la premier épisode de la saison 3, mais je comprendrais pas pourquoi il donnerait un nouveau rôle à Sia, donc le rôle de Red Arrow, pour le supprimer encore une fois. Ça voudrait dire que le rôle de Red Arrow est vraiment maudit dans la série. Donc je pense pas que ce soit Sia ni Felicity, donc ça laisse deux possibilités, Deagle ou Laurel. Deagle, j'y crois pas trop parce que c'est vraiment le comment dire, l'autre personnage masculin de la série, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas supprimer de plus maintenant qu'il y a Laurel et Red Arrow, enfin Black Canary et Red Arrow dans l'équipe. Deagle est important parce que du coup c'est l'autre personnage masculin de la série, et du coup est-ce que il serait prêt à supprimer ce personnage-là pour laisser Oliver au milieu de Felicity, Laurel et Sia, et du coup prendre le rôle vraiment uniquement seul de présence masculine dans la série? Je sais pas, j'ai du mal également à voir Deagle mourir comme ça. Donc du coup, en fait, pour tout vous dire, ma prédiction c'est que c'est Laurel qui va mourir parce que tout semble le croire. D'abord, il y a le premier truc, c'est que on a dit que, enfin, Damien Dark dit bien au Captain Lance, donc du coup le père de Laurel, il lui dit, je vous rappelle que vous n'avez pas le choix de coopérer. Donc est-ce que ça voudrait pas dire que, en gros, il lui a dit, le marché, c'est Damien Dark rentre dans la ville, mais si quelque chose lui plaît pas, il s'en prend à la famille de Lance, et la seule famille que Lance a désormais, c'est Laurel. Donc est-ce que ça voudrait pas dire il a un moyen, enfin, où il peut tuer Laurel quand il veut, c'est-à-dire il a juste à s'en prendre à elle au final. Si le Captain Lance ne, ne suit pas ses directives, donc ça peut être une possibilité. Euh, le fait également que voilà, Black Canary n'a pas fait énormément de progrès et qu'elle demande l'aide d'Oliver, etc. C'est-à-dire qu'elle n'est pas indépendante, c'est-à-dire que c'est pas forcément la vraie Black Canary comme dans les comics, qui elle est capable enfin oui, de se débrouiller toute seule. Donc du coup, il pourrait supprimer ce personnage parce il prend pas la direction qu'ils veulent. Ça pourrait être une possibilité, et je rappelle également que les scénaristes ont dit avant le début de la saison, je crois que c'était la semaine dernière ou quelque chose, ou 2 semaines plus tôt. Je sais pas, enfin assez récemment, ils ont dit que cette saison verrait la fin du triangle amoureux Sarah, Laurel et Oliver. Un triangle amoureux qui n'existe plus depuis que Felicity est apparu, mais bon, pour eux s'il existe encore. Bref. Donc, quel est le meilleur moyen de faire disparaître ce triangle amoureux que de supprimer un personnage? Or, Sarah va revenir, donc c'est logique. C'est-à-dire que si un personnage revient dans le triangle amoureux, il faut en faire disparaître un autre pour que le triangle n'existe plus. Donc, ça serait que Laurel meurt. Donc, voilà pourquoi j'ai peur pour le personnage de Laurel. Je trouverais que ça serait une énorme déception que de la tuer même pas un an après qu'elle soit véritablement devenue Black Canary. Ça voudrait dire que les scénaristes savent vraiment pas ce qu'ils font avec ce personnage et qu'ils avaient vraiment aucune idée de ce qu'ils voulaient en faire justement. Je serais extrêmement déçu, mais pour moi c'est la solution à l'heure actuelle la plus logique. Après, hum, tant qu'on saura pas qui c'est, les scénaristes vont vraiment faire tout pour brouiller les pistes, c'est-à-dire que je sais pas, à l'épisode 3 ils vont nous montrer quelque chose où on se dit bon bah c'est sûr que c'est elle, il y a quelqu'un qui a placé un contrat sur la tête de Deagle ou quelque chose comme ça. Donc voilà, honnêtement, je prédis que ce soit Laurel. J'en ai vraiment peur. J'espère vraiment que c'est pas ce personnage-là, parce que c'est vraiment un personnage que j'ai envie d'apprécier, que j'ai envie de voir grandir, et que j'ai envie de voir Green Arrow et Black Canary à l'œuvre véritablement. Et j'ai pas envie de voir juste Green Arrow aidé par Red Arrow ou des choses comme ça. Donc voilà ce que je voulais en dire, et surtout pas, s'il vous plaît, Green Arrow aidé par Black Canary, qui en fait Felicity Smoke, s'il vous plaît. Je supplie les scénaristes, s'ils peuvent m'écouter, de ne pas faire ça. Donc voilà ce que je voulais en dire sur cet épisode. C'est le seul, enfin oui, c'est le seul épisode que je vais faire en critique, à part le 8, parce que le 8 ça va être le crossover avec Flash. Donc pour moi la saison d'Arrow s'arrête quasiment là. Je la suivrai de loin, je ferai également des sortes de topics sur Twitter. Je pense que je mettrai voilà, des choses en avant sur Twitter, comme des citations de producteurs pour savoir qui est le personnage qui a été tué. Et également mes critiques sur Twitter. En attendant, moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour The Flash, et puis bah, tout au long de l'année et des prochains mois, il y aura également la critique des films d'animation DC qui arriveront sur la chaîne. Allez, à bientôt!